Le Nissan Qashqai a déjà 7 ans, l'âge de raison. 2 millions d'exemplaires vendus plus tard, dont 165 000 en France, Nissan dévoile enfin sa seconde génération. Lorsqu'il est apparu sur nos routes il y a 7 ans, tout le monde s'est demandé ce que pouvait bien être ce Nissan Qashqai qui lançait rien de moins que la catégorie des crossovers. Depuis, même si le rejeton de Nissan reste le leader de son segment, la concurrence est engouffrée dans la brèche puisqu'on dénombre actuellement plus d'une douzaine de concurrents. Alors, pour continuer à truster la plus haute marche du podium, Nissan en garde l'esprit, mais change tout le reste. Alors c'est en effet une success story qui dure depuis maintenant 7 ans. On a la chance d'avoir 2 millions de clients au niveau mondial, dont 160 000 clients en France. Ce qui est étonnant avec Qashqai, c'est son cycle de vie qui a continuellement évolué au cours des années et qui ne s'est pas épuisé, contrairement à ce qu'on peut rencontrer sur le marché. Alors Qashqai, c'est un modèle qui a été introduit en 2007, donc plus qu'un modèle, c'est un vrai concept puisqu'on a introduit le concept de crossover dès l'année 2007. Dès le départ, ça a été un succès puisque les commandes ont vraiment explosé dès le départ. 2008, on a renforcé notre offre avec la commercialisation du Qashqai Plus 2, donc qui est la déclinaison 7 places. 2010, restylage complet des deux modèles, donc Qashqai et Qashqai Plus 2, pour continuer notre performance. Et aujourd'hui, on en arrive enfin au Qashqai deuxième génération sur ce début d'année 2014. Un vaste chantier qui se voit à l'extérieur avec un dessin nettement remanié. Profitant de la nouvelle plateforme de l'alliance Renault-Nissan, le nouveau Qashqai gagne près de 5 cm en longueur, s'élargit de plus de 2 cm et perd un peu en hauteur pour favoriser l'aérodynamisme. Le plus gros du travail s'est porté sur l'avant, avec un capot aux nervures nettement apparentes, des ailes galbées, avec des angles mis en exergue et une nouvelle calandre. Le grand V chromé qui trône au centre de l'auto devrait d'ailleurs se retrouver sur les futurs modèles de la marque, le Qashqai jouant à nouveau le rôle d'initiateur. On remarque aussi les imposants projecteurs avec les feux diurnes à LED, en flèche, et en dessous, un bouclier aux formes généreuses. De toute évidence, le nouveau Qashqai mise sur un dessin nettement plus dynamique que le premier du nom. On retrouve cela sur la vue de profil. En gagnant en longueur et en perdant en hauteur, il délaisse un peu le profil typé SUV pour se rapprocher de celui d'une berline haute sur pattes. L'arrière est par contre plus conventionnel. Les traits sont moins osés que ce qu'on pouvait attendre après la découverte de tout le soin apporté sur l'avant, même si les feux se démarquent tout de même. La marque japonaise ne s'est pas contentée d'un coup de crayon. La dynamique de conduite a elle aussi été nettement revue à la hausse sur ce véhicule qui pèse en moyenne 40 kg de moins. Le moteur 1,5 litre DCI de 110 chevaux qui anime notre Qashqai n'est pas nouveau, mais le châssis et l'amortissement le sont. Même la direction assistée est annoncée plus directe et réactive par Nissan, qui a greffé sur son crossover un contrôle actif de trajectoire qui intervient par toutes petites touches pour ne pas le percevoir. On a été vérifier tout ceci sur les routes d'une station de ski, toute proche de Madrid. Il est vrai que le roulis apparaît assez contenu et qu'on peut sans encombre enchaîner les virages à une allure correcte, sans trop de risque de rendre malade toute la marmaille. Sur ces routes partiellement enneigées, le contrôle de trajectoire actif s'est effectivement montré très discret et à aucun moment n'est venu perturber notre périple. Ce ne sont pas les seules aides puisque Nissan a équipé le Qashqai de nombreuses assistances, dont l'alerte de franchissement de voie plutôt efficace lorsque la route se dégage. Le Safety Shield, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière très présente sur tous les modèles. Qashqai nouvelle génération réintègre également cet équipement, ce nouveau package technologique dans une version beaucoup plus haut de gamme, avec jusqu'à 7 équipements majeurs qui vont venir renforcer le côté sécurité, mais également le plaisir de conduite du conducteur. On va notamment retrouver le système de reconnaissance des panneaux, des feux de route intelligents, un système d'alerte anti-collision et de freinage autonome en cas d'urgence. Vous allez retrouver également un système qui détecte la fatigue au volant, mais aussi un système de détection des objets en mouvement. Donc voilà, on a vraiment un contenu qui a été complètement enrichi et qui rentre dans le cadre de notre programme qui vise à avoir 0 accident à l'horizon 2020. On apprécie alors la réduction des bruits aérodynamiques, même si ce genre de carrosserie en génère toujours. La direction et le train avant, bien qu'améliorés, manquent par contre de remontée d'informations. On n'attend pas d'un crossover qu'il soit aussi incisif qu'une berline, mais certains concurrents sont plus précis lorsqu'on entre dans un virage à bonne allure, tout au moins lorsqu'on parle du ressenti au volant. À propos de ressenti, ou plus exactement de perception,
Une des grandes nouveautés de ce Qashqai est la qualité perçue à l'intérieur. On note tout d'abord la place offerte, plus vaste aux places arrière, aux genoux, comme en hauteur sous les pavillons. À l'avant, ces sièges qui paraissent presque banals ne le sont pas puisqu'ils intègrent la technologie Zero Gravity qui appuie équitablement sur tous les points de contact. C'est étonnamment confortable à l'usage. Côté équipement, la console centrale a totalement été revue avec notamment un grand écran tactile qui donne accès à tous les services. On remarque la disparition du frein à main au profit d'un frein de parking électrique qui laisse du coup de la place pour un rangement central toujours très pratique. Pour le style, un éclairage de couleur agrémente la base de la console. Au cœur du tableau de bord se niche un autre écran qui permet d'avoir le rappel d'un grand nombre d'informations sans devoir quitter la route des yeux. Toutes ces fonctions se manipulent depuis le volant assez simplement. Et si vous êtes perdu avec toutes ces technologies, une appli sur votre smartphone peut vous aider grâce à la réalité augmentée, à condition évidemment d'avoir un smartphone. Mais le plus intéressant pour les familles est la nouvelle modularité offerte par le coffre qui gagne un peu en volume par la même occasion, 20 litres exactement. Son plancher est en deux parties, ce qui permet de le cloisonner facilement. On peut ôter totalement ces deux parties très simplement et glisser en dessous la plage arrière si on a besoin de plus de hauteur. Plus classiquement, les dossiers se rabattent 1/3, 2/3, mais parmi les astuces du Qashqai, on remarque le plancher réversible avec une surface facilement lavable le jour où on transporte des VTT pleins de boue par exemple. Au final, le nouveau Qashqai crée forcément moins la surprise qu'en 2007. Les crossovers sont maintenant très nombreux sur le marché, avec pour chacun des petits plus pour se faire remarquer. Alors Nissan a chouchouté la seconde génération de son Qashqai pour faire perdurer le succès en travaillant sur tous les tableaux, et il faut reconnaître qu'en dehors d'une conduite pas toujours très dynamique, contrairement à ce que pouvait suggérer le style, cette nouveauté a de quoi séduire. Plus d'espace à bord, plus d'équipement, plus de confort, plus d'aide à la conduite, mais aussi plus d'euros. Pas trop tout de même au regard de tout ce qu'apporte le nouveau Qashqai dans ses bagages. L'avenir nous dira s'il reste le premier de la classe, en tout cas, il en a les moyens. On peut hésiter avec le nouveau Suzuki S-Cross 1.6 DDIS de 120 chevaux à partir de 22 590 €, ou pour plus cher, le Peugeot 3008 1.6 IHDI Fab de 115 chevaux à partir de 26 000 €. De notre côté, on aime bien le volume du coffre très fonctionnel, la qualité perçue globale améliorée et les équipements et les assistances proposés. On aime un petit peu moins la sonorité du moteur DCI toujours assez présente, le Qashqai qui n'est malheureusement pas disponible en plus 2, c'est-à-dire la version 7 places, et le dessin de l'arrière peu différenciant. On termine avec la fiche technique du Nissan Qashqai 1.5 litre DCI 110. Il est disponible à partir de 23 990 €. Si vous optez pour le DCI 130 qui lui convient particulièrement bien, il faudra compter 28 240 €. Sa puissance est de 110 chevaux à 4000 tours par minute, son couple de 260 Nm de 1750 à 2500 tours par minute, ses émissions de CO2 ne sont que de 99 g par km, sa masse est de 1365 kg à vide, sa consommation mixte est de seulement 3,8 litres au 100, son volume de coffre débute à 430 litres, il passe le 0 à 100 en 11 secondes 9 et le volume de réservoir est de 55 litres.